Imagine un instant que tu livres une bataille. Mais ce n'est pas contre une autre personne ni contre le monde extérieur. C'est une lutte contre toi-même. Contre cette partie de toi qui procrastine, qui doute, qui abandonne au premier obstacle. Contre cette voix intérieure qui te murmure que tu n'es pas assez fort, pas assez bon, pas assez capable. Maintenant, dis-moi, combien de fois as-tu ressenti que tu pourrais être plus, faire plus, accomplir plus, mais que quelque chose en toi t'en empêche? Cette barrière n'est pas à l'extérieur. Elle est dans ton esprit. Et si tu ne la détruis pas, elle continuera à te voler ton véritable potentiel. Les stoïciens savaient que le plus grand ennemi de l'homme n'est ni la pauvreté, ni l'échec, ni l'adversité, mais sa propre faiblesse. Ils savaient aussi que la force, la discipline et la clarté mentale ne sont pas des dons innés, mais des outils que l'on forge. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 leçons stoïciennes qui t'aideront à éliminer à la racine ce qui te limite, et à libérer la version la plus puissante de toi-même. Mais pour cela, tu dois t'engager. Es-tu prêt à laisser derrière toi la médiocrité et à prendre le contrôle de ton destin? Alors reste jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, prends une minute et écris dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je serai plus forte émotionnellement. Ce simple acte peut marquer la différence entre une vie de médiocrité et une vie de puissance et de maîtrise de soi. Sans plus attendre, commençons. 1. Apprends à être ton propre juge, pas ton pire ennemi. La voix dans ta tête peut être ta meilleure alliée ou ton pire cauchemar. Nous devons évaluer nos actions, reconnaître nos erreurs. Mais il y a une frontière fine entre la conscience de soi et l'autodestruction. L'autocritique excessive ne te rend pas plus fort. Au contraire, elle te paralyse, te remplit d'insécurité et t'empêche d'avancer. Les stoïciens comprenaient que l'essentiel n'était pas de se punir pour chaque erreur, mais d'apprendre d'elle avec objectivité. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes, écrivait dans ses pensées pour moi-même que nous ne devons pas être esclaves de nos émotions ni nous laisser entraîner par des pensées autodestructrices. Si tu fais une erreur, ne perds pas ton temps à te tourmenter. Analyse-la, apprends ce que tu peux, et continue d'avancer. Imagine que tu sois juge dans un tribunal. Comment jugerais-tu quelqu'un qui essaie sincèrement de s'améliorer? L'insulterais-tu? L'humilierais-tu? Le ferais-tu se sentir inutile? Probablement pas. Alors pourquoi le fais-tu avec toi-même? Sois juste. Évalue-toi avec rigueur, mais aussi avec bienveillance. Il ne s'agit pas de justifier tes erreurs ou de fuir la responsabilité, mais de comprendre que tu es un être humain en perpétuelle évolution. La critique constructive pousse à l'amélioration. L'autodestruction, elle, t'enferme dans un cycle de culpabilité et de peur. La prochaine fois que tu te surprends à te dénigrer mentalement, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela m'aide à m'améliorer ou est-ce que cela me tire encore plus vers le bas? Si cela ne te renforce pas, il est inutile de continuer à l'entretenir. Souviens-toi, le monde est déjà assez dur. Il n'est pas nécessaire que tu sois ton propre bourreau. Change la façon dont tu te parles à toi-même, et tu verras qu'avec le temps, tu deviendras cette personne forte, disciplinée et résiliente que tu es destinée à être. Avant de continuer, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner à ma chaîne. Partage aussi cette vidéo pour qu'elle puisse toucher davantage de personnes. Et si tu ne veux rien manquer des prochaines vidéos, active la cloche de notification. 2. Maîtrise ton esprit avant de chercher à maîtriser le monde. La bataille la plus difficile ne se joue pas à l'extérieur. Elle se joue à l'intérieur de ton propre esprit. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et des opportunités, mais si tu ne maîtrises pas tes pensées, tu en deviendras l'esclave. Le doute, la peur et l'indécision détruiront toute chance de réussite avant même que tu aies tenté quoi que ce soit. Les stoïciens l'avaient bien compris. Épictète disait: ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi. Mais tu peux choisir ta réponse. Et cette réponse dépend uniquement de ton esprit. Pense ainsi, si tu ne t'entraînes pas physiquement, ton corps devient faible et fragile. Il en va de même pour ton mental. Si tu ne l'entraînes pas à faire face à l'adversité, il deviendra instable et vulnérable. Un petit problème deviendra une crise. Une critique te détruira. Un échec te fera douter de ta propre valeur. Mais si tu renforces ton esprit, aucune tempête ne pourra t'abattre. Comment faire? Commence par observer tes pensées. Sont-elles négatives? Te limitent-elles?
Te détruisent-elles? Beaucoup de gens vivent prisonniers de schémas mentaux autodestructeurs sans même s'en rendre compte. La clé, c'est d'identifier ces idées et de les remplacer par des pensées qui te renforcent. À chaque fois qu'un doute surgit, défie-le. À chaque fois que la peur t'immobilise, remets-la en question. Ton esprit doit être ton allié, pas ton ennemi. Le maîtriser ne veut pas dire éliminer toute émotion ou pensée négative. Cela signifie apprendre à les contrôler avant qu'elles ne prennent le contrôle sur toi. Ne cherche pas à changer le monde si tu n'as pas encore conquis ton propre esprit. Car la réussite, la discipline et la véritable force commencent de l'intérieur. Et ce n'est que lorsque tu atteindras cette maîtrise intérieure que tu deviendras véritablement inarrêtable. 3. Fais ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. Le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle fait devant les autres, mais à ce qu'elle accomplit dans la solitude. Quand personne ne la regarde. Quand il n'y a ni applaudissement ni reconnaissance. Agir correctement seulement quand cela t'arrange, ce n'est pas de l'intégrité, c'est de la commodité. Les stoïciens croyaient que la vertu devait guider chacune de nos actions, que le monde en soit témoin ou non. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. L'homme noble se contente d'agir correctement, même si personne ne le voit. Car la véritable récompense de la vertu réside dans l'état d'esprit qu'elle procure, pas dans l'approbation extérieure. La paix intérieure est bien plus précieuse que n'importe quel applaudissement. La société moderne est obsédée par la validation extérieure, like, commentaires, reconnaissance. Mais que se passe-t-il quand personne ne te regarde? Restes-tu honnête? Continues-tu à fournir des efforts? Restes-tu fidèle à tes principes même si personne ne te félicite? Si ta morale dépend d'un regard extérieur ou de la peur d'être découvert, alors ce n'est pas de la morale. Ce n'est qu'un masque. Faire ce qui est juste, toujours, forge ton caractère. C'est ce qui fait de toi quelqu'un de fiable, de discipliné, de respectable. Non parce que les autres te le disent, mais parce que tu le sais toi-même. Chaque action compte. Chaque petite décision façonne la personne que tu deviens. Lorsque tu choisis l'intégrité dans tous les aspects de ta vie, tu construis un respect de toi-même inébranlable. Et lorsque tu te respectes vraiment, aucune faiblesse ne peut t'abattre. La véritable force ne réside pas dans ce que tu peux soulever physiquement, mais dans ta capacité à rester fidèle à tes principes, même face à la tentation. Fais ce qui est juste, non par peur du châtiment ni par besoin d'être vu, mais parce que c'est ce qui définit ta véritable valeur. 4. Élimine la paresse mentale et remets en question tes croyances. La véritable faiblesse ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'esprit. Nous vivons à une époque où l'information est accessible à tous, mais très peu prennent le temps de la remettre en question. La majorité accepte ce qu'on lui dit sans l'analyser, sans le confronter, sans penser par elle-même. C'est ainsi que naît la paresse mentale, l'une des plus grandes limitations humaines. Les stoïciens savaient qu'un esprit fort est un esprit éveillé, qui ne se laisse pas entraîner par la pensée dominante. Épictète disait: ce n'est pas parce que tout le monde le croit que c'est vrai. Si tu veux te libérer de tes faiblesses, tu dois remettre en question chacune des croyances que tu as acceptées sans réfléchir. Demande-toi: pourquoi est-ce que je pense cela? D'où viennent mes idées? Sont-elles vraiment miennes ou simplement héritées? La paresse mentale te rend manipulable. Si tu ne penses pas par toi-même, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Les médias, les réseaux sociaux, la culture, tout influence ta manière de voir le monde. Mais un esprit stoïcien ne se satisfait pas de réponses superficielles. Il enquête, il analyse, il cherche la vérité au-delà des apparences. L'entraînement mental est aussi crucial que l'entraînement physique. De la même manière qu'un muscle s'atrophie s'il n'est pas utilisé, l'esprit s'affaiblit s'il n'est pas challengé. Lis, étudie, discute. Apprends à voir les choses sous différents angles. Ne te contente pas de ce qu'on t'a enseigné. Trouve ta propre vérité. Un esprit fort est un esprit libre. Et seul celui qui se libère de la paresse mentale est capable de voir le monde avec clarté, et de prendre des décisions fondées sur la sagesse, non sur l'ignorance. Remets tes croyances en question. Pense avec profondeur. Et tu verras les faiblesses qui t'emprisonnaient s'effondrer une à une. 5. La résistance n'est pas une souffrance, c'est une croissance. La plupart des gens voient la résistance comme une punition, une souffrance inutile. Ils se plaignent de la difficulté de la vie, des obstacles, de l'inconfort de l'effort. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup ignorent.
La résistance n'est pas un ennemi, c'est le feu qui forge le caractère. Sénèque disait: celui qui a grandi sur une plaine sans vent est faible et fragile, mais celui qui a affronté des tempêtes développe des racines profondes. Il en va de même pour toi. Si tu cherches toujours le chemin facile, tu deviens faible. Si tu fuis l'effort, tu n'auras jamais la force nécessaire pour affronter la vie avec puissance. Apprendre à endurer l'effort ne signifie pas se résigner à une souffrance inutile. Cela signifie comprendre que chaque défi contient une opportunité de grandir. Lorsque tu entraînes ton corps, les muscles te font mal, mais ils se renforcent. Lorsque tu affrontes un problème complexe, ton esprit est tendu, mais il s'affûte. Lorsque tu refuses de céder face à l'adversité, ton esprit s'endurcit et devient une force imparable. Le monde moderne te vend la facilité comme chemin vers le bonheur. Mais l'excès de confort mène à la médiocrité. Tu dois t'exposer à l'effort, au défi, à l'inconfort. Chaque obstacle que tu surmontes te rend plus résilient. Chaque fois que tu fais face à la douleur sans fuir, tu gagnes en sagesse. N'évite pas les défis. Embrasse-les. Ne vois pas la résistance comme un mal, mais comme une épreuve qui te propulsera à un niveau supérieur. Ne te demande pas: pourquoi moi? Demande-toi: qu'est-ce que je vais apprendre de cette épreuve? La croissance n'est jamais confortable. Mais elle en vaut toujours la peine. Si elle ne te contente pas de savoir, applique ce que tu apprends. Savoir ne suffit pas. Lire des centaines de livres, regarder des vidéos de motivation ou comprendre des théories complexes ne changera pas ta vie si tu n'appliques pas ce que tu as appris. La différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui stagne ne réside pas dans la quantité de savoir, mais dans la mise en pratique de ce savoir. Les stoïciens ne considéraient pas la philosophie comme un simple exercice intellectuel, mais comme un guide pour l'action. Épictète disait: ne te contente pas d'écouter les principes philosophiques, mets-les en pratique. Connaître l'importance de l'autodiscipline ne sert à rien si tu ne la mets pas en œuvre. Savoir que tu dois contrôler tes émotions n'a aucune valeur si tu continues à réagir de manière impulsive. Le savoir sans l'action est comme une arme déchargée, elle peut paraître puissante, mais elle ne sert à rien dans un combat. La vie est ce combat, et seuls ceux qui appliquent ce qu'ils apprennent peuvent surmonter leurs faiblesses et libérer leur véritable potentiel. La clé, c'est d'intégrer la connaissance dans ton quotidien. Tu as appris l'importance de la tempérance? Alors exerce-la dans chaque décision, dans chaque impulsion. Si la peur n'est qu'une perception, affronte-la chaque fois qu'elle tente de te paralyser. Tu comprends que la résistance forge le caractère? Alors cesse d'éviter les difficultés et accueille-les comme des opportunités de croissance. Si tu veux réellement te renforcer, commence par agir. Tu n'as pas besoin de plus de livres si tu n'appliques pas ce que tu sais déjà. Tu n'as pas besoin de plus de conseils si tu n'es pas prêt à les exécuter. Réfléchis moins, fais davantage. Les changements ne se produisent pas dans l'esprit, mais dans l'action. La seule façon de transformer ta vie, c'est de mettre en pratique ce que tu sais, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi. 7. Fais taire les plaintes et adopte l'action immédiate. Se plaindre est un piège dans lequel tombent les faibles. Il est facile de rejeter la faute sur les autres, sur le destin, ou sur les circonstances. Il est facile de se lamenter sur ce que l'on n'a pas, ou sur ce que l'on a pas mal fait. Mais la plainte ne change rien. Elle ne résout aucun problème. Elle ne construit rien. Elle ne te rend pas plus fort. Elle ne fait que te maintenir prisonnier de la médiocrité. Les stoïciens comprenaient que se plaindre, c'est gaspiller son énergie. Marc Aurèle écrivait: si quelque chose est sous ton contrôle, agis. Si ce ne l'est pas, accepte-le et avance. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de place pour la plainte. Chaque fois que tu te surprends à te plaindre, fais une pause et demande-toi: est-ce que cela résout quelque chose? Si la réponse est non, alors tu es en train de perdre ton temps. La solution réside toujours dans l'action. Tu as un problème? Affronte-le. Quelque chose t'agace. Change-le ou adapte-toi. Tu n'aimes pas ta situation? Travaille pour l'améliorer. Remplace la plainte par un pas concret vers la solution. Peu importe la petitesse de ce pas, l'important est d'avancer. Si tu attends le moment parfait, la motivation ou l'approbation des autres, tu resteras toujours au même endroit. Agir, même sans envie, te donne du pouvoir. Cela renforce ton état d'esprit tourné vers la croissance et fait de toi une personne qui affronte la vie avec détermination. L'action constante crée de l'élan,
et cet élan t'amène à des résultats concrets. Ne sois pas l'esclave de tes excuses. Ne laisse pas la plainte devenir une habitude. La différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui stagnent est simple, les uns se plaignent, les autres agissent. Sois de ceux qui agissent. Forge un esprit antifragile. La vie ne consiste pas à éviter les coups, mais à les utiliser pour devenir plus fort. Être fragile, c'est se briser devant l'adversité. Être résilient, c'est encaisser le choc sans changer. Mais être antifragile, c'est tout autre chose, c'est tirer parti de chaque obstacle, chaque échec, chaque adversité pour grandir. Nassim Taleb, dans son livre Antifragile, explique qu'il existe des systèmes qui non seulement survivent au chaos, mais s'améliorent grâce à lui. Ton esprit et ton caractère peuvent fonctionner ainsi si tu apprends à transformer chaque coup en opportunité. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète, né esclave, affirmait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent ». Chaque défi que tu affrontes n'est pas une punition, mais une épreuve qui te façonne. La différence entre celui qui coule et celui qui se renforce ne réside pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont ils l'interprètent. Tu as des problèmes? Utilise-les pour développer ta patience. Tu as échoué? Apprends et reviens plus sage. Tu as été critiqué? Transforme ces mots en motivation pour t'améliorer. Les difficultés ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la manière dont tu les perçois. Si tu les vois comme une punition, elles t'affaibliront. Mais si tu les considères comme un entraînement, elles te rendront invincible. Chaque revers est une salle de sport mental où se forge la discipline, la résilience et l'autodiscipline. Ne te demande pas comment éviter les problèmes. Demande-toi comment les transformer en avantage. Chaque fois que la vie te frappe, rappelle-toi, tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour évoluer. Il ne suffit pas de résister à la tempête. Tu dois apprendre à y naviguer et à en sortir plus fort que tu n'y es entré. 8. Prends la responsabilité de ton destin. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de maître secret qui te révélera le chemin. Il n'y a pas de moment parfait qui transformera ta vie du jour au lendemain. Il n'y a aucune garantie que la vie résoudra tes problèmes pour toi. Toi seul peux devenir le maître de ton destin. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Si tu continues à blâmer les autres, ton passé, la société ou la malchance, tu te condamnes à une vie d'impuissance. Marc Aurèle l'a dit clairement, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées doivent mener à l'action. Il est facile d'attendre que le monde soit juste. Il est facile de se lamenter sur ce que l'on n'a pas. Mais rien de tout cela ne change ta réalité. Ce qui la change, c'est de prendre les commandes, d'assumer ta responsabilité et d'avancer dans la bonne direction, sans attendre la permission de quiconque. Cela ne veut pas dire que tout sera sous ton contrôle. Mais cela signifie que tu décides toujours de ta réaction. Les choses ne se passent pas comme tu le voulais? Analyse, comprends, ajuste ta stratégie. Tu te sens coincé? Cherche la sortie, même étroite, et avance. 9. Prends la responsabilité de ton destin. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe pas de maître secret qui te révélera le chemin. Il n'y aura pas de moment parfait qui transformera ta vie du jour au lendemain. Aucune garantie n'existe selon laquelle la vie arrangera tes problèmes. Toi seul peux devenir le maître de ton destin. Les faibles cherchent des excuses. Les forts cherchent des solutions. Si tu continues à blâmer les autres, ton passé, la société ou la malchance, tu te condamnes toi-même à une vie d'impuissance. Marc Aurèle l'a dit clairement, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées doivent se traduire en action. Il est facile d'espérer que le monde soit juste. Facile de se lamenter sur ce que l'on n'a pas. Mais rien de tout cela ne change ta réalité. Ce qui peut réellement la transformer, c'est de prendre le contrôle, d'accepter ta responsabilité et d'avancer dans la bonne direction, sans attendre l'autorisation de quiconque. Cela ne signifie pas que tout sera sous ton contrôle, mais cela veut dire que tu es libre de choisir comment tu réagis. Les choses ne se passent pas comme tu le voulais? Comprends, puis ajuste ta stratégie. Tu te sens bloqué? Trouve une façon d'avancer, même d'1 centimètre par jour. Tu n'as pas les opportunités que tu veux? Crée-les. Accepter que personne ne viendra te sauver n'est pas du pessimisme. C'est du pouvoir. C'est comprendre que chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses,
construit ou détruit ton avenir. Si tu assumes la responsabilité totale de ta vie, tu deviens invincible. Tu n'attends plus rien de personne. Aujourd'hui est le meilleur moment pour prendre le contrôle. La vraie question est, vas-tu continuer à espérer que quelque chose change ou vas-tu prendre la responsabilité de ta vie et commencer à forger le destin que tu mérites? 10. Détache-toi du résultat et tombe amoureux du processus. T'obséder avec le résultat final fait de toi l'esclave de quelque chose que tu ne contrôles pas totalement. Si tu mesures ton succès uniquement à l'atteinte de l'objectif, tu perds de vue l'essentiel. La vraie force ne réside pas dans l'atteinte d'un but, mais dans la capacité à continuer malgré les obstacles, à savourer le chemin sans être désespérément focalisé sur l'arrivée. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Épictète nous rappelle, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Le résultat final ne sera jamais entièrement entre tes mains. Tu peux t'entraîner, travailler dur, donner ton maximum, et pourtant ne pas réussir immédiatement. Mais ce que tu contrôles toujours, c'est ta discipline, ton effort et ta mentalité. Quand tu es attaché au résultat, tu souffres dès que les choses ne se passent pas comme prévu. Si ton bonheur dépend d'un objectif précis, que se passera-t-il si tu ne l'atteins jamais? Vas-tu te détruire intérieurement? La solution, c'est de changer ta manière de penser. Apprends à aimer le processus, à savourer chaque étape, à devenir quelqu'un qui évolue à chaque défi. Imagine un sculpteur obsédé par la statue finale, mais qui déteste chaque coup de ciseau. Il passerait à côté de la magie de l'art. À l'inverse, celui qui apprécie chaque coupe, chaque ajustement, chaque détail, trouvera de la satisfaction avant même que l'œuvre soit terminée. Ta vie doit être comme cela. Quand tu tombes amoureux du processus, les échecs deviennent simplement des leçons. Tu ne travailles pas pour la récompense, mais parce que chaque jour te rend plus fort. Le résultat devient secondaire, car le vrai succès, c'est la personne que tu deviens en persévérant. Ne poursuis pas la destination, poursuis l'évolution. Lorsque tu y parviens, tu as déjà gagné, peu importe le dénouement. Tu es arrivé jusqu'ici. C'est le premier pas vers l'élimination de tes faiblesses et la libération de ton vrai potentiel. Mais souviens-toi, le stoïcisme ne s'apprend pas en un seul jour. C'est un chemin, une transformation constante. Maintenant, tu possèdes 10 leçons puissantes. Mais ce qui importe vraiment, ce n'est pas seulement de les connaître, c'est de les appliquer. Car la véritable force ne réside pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais de ce savoir. Si cette vidéo t'a été utile, imagine tout ce que tu peux encore apprendre. Ne t'arrête pas ici. Je t'invite à regarder la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer d'autres outils pour forger un esprit inébranlable. Et si tu penses que ce message peut aider quelqu'un d'autre, partage-le avec tes amis et ta famille. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater de ce qui arrive. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Continuons à grandir ensemble.